Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander lors d'une réunion d'équipe qu'est-ce que je fais ici? De la trouver longue, de la trouver inutile? Est-ce que tu trouves que tes collègues de travail ont plus de facilité que toi à exprimer leurs idées, leurs opinions, leurs conseils, alors que tu aimerais vraiment en partager? Vous êtes gestionnaire ou animateur, animatrice de réunion et de votre côté, vous trouvez que parfois la participation n'est pas bonne, le message ne passe pas, les idées ne sont pas constructives. Alors aujourd'hui, je m'adresse à vous, personnel en service de garde, et je traiterai du sujet de la réunion. Pourquoi? Parce que je suis convaincue que la réunion d'équipe joue un rôle crucial dans le développement des relations professionnelles. Alors, nous connaissons tous des moments où il est difficile de s'exprimer ou d'accepter les idées des autres, et c'est pourquoi, à travers ce podcast, j'aspire vraiment à vous offrir le meilleur de mes conseils. Alors, nous parlerons également d'une approche qui est constructive, bienveillante, et une manière d'aborder les idées et les sujets pour que tout le monde en sorte gagnant. Alors, prépare-toi à découvrir des stratégies et des pratiques gagnantes qui vont vous aider à transformer les réunions d'équipe en véritables tremplins vers des relations professionnelles épanouissantes. Alors, restez avec moi. Dans quelques minutes, nous abordons ce sujet qui, selon moi, est souvent mal perçu. On se rejoint. Dans chaque épisode de ce podcast, nous plongeons au cœur des défis et des opportunités qui jalonnent le parcours des éducateurs et des éducatrices. VIP de l'éducation sera votre source d'inspiration, de conseils pratiques et de réflexions profondes. Nous explorerons les dernières tendances en pédagogie, les stratégies d'intervention novatrices et les méthodes efficaces de gestion de groupe. Nous ne nous limiterons pas seulement à votre vie professionnelle, mais nous discuterons également de l'importance du développement personnel et de la gestion du bien-être des éducateurs et des éducatrices. Car pour épanouir les autres, il est essentiel de commencer par soi-même. Chaque sujet traité découlera d'un vécu, des besoins réels et surtout de la détermination de faire une différence. Être complet plutôt que parfait, ça vous dit? Alors préparez-vous à découvrir de nouvelles perspectives, à acquérir des compétences pertinentes et à inspirer par le pouvoir de l'éducation. Notre voyage vers l'épanouissement à travers l'éducation commence maintenant. Bienvenue dans la famille de VIP de l'éducation. Chers éducateurs, chères éducatrices, je suis heureuse d'être avec vous maintenant pour aborder un sujet qui, somme toute, avons tendance à l'oublier. On a tendance à oublier l'importance de la réunion d'équipe. Et pourtant, l'organisation du service de garde devrait partir de là. Alors, devrait partir de l'atmosphère pendant la réunion d'équipe, devrait partir par la collaboration du travail d'équipe lors de la réunion. Alors, la réunion d'équipe, là, c'est un pilier important dans votre travail et dans votre vie aussi. Parce qu'on le sait, hein, vous, ceux et celles qui me suivent, là, vous savez que pour moi, la relation de travail, le milieu de travail a un lien directement avec notre vie personnelle, avec notre bien-être, avec notre bonheur. Et surtout, si on parle de bienveillance, n'oubliez jamais que la bienveillance ne s'adresse pas seulement vis-à-vis l'enfant, mais vis-à-vis les adultes et vis-à-vis nous surtout. Alors, je vous donne un contexte de réunion. Imaginez que nous sommes dans une salle de réunion, dans votre local du service de garde, peu importe, incluant le personnel du service de garde, évidemment, et les gestionnaires. Alors, que ce soit votre direction d'école, que ce soit votre gestionnaire de CPE ou de garderie, peu importe. Et là, le but de la réunion, c'est de discuter de différents points clés. Souvent, les différents points clés, en fait, ce sont des petites problématiques qu'on vit dans le milieu, des améliorations à faire, des nouveaux points à apporter, des nouvelles annonces. Bon, bref, vous connaissez un petit peu le contexte, l'ordre du jour d'une réunion d'équipe. Et là, on propose l'idée de proposer des idées qui sont souvent novatrices, hein? Parce que si on reste toujours dans nos vieilles bottines,
Des fois, c'est ce qui fait que si on ne va pas vers la nouveauté, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de changement. Alors, l'idée, c'est de proposer nos idées novatrices, de collaborer pour atteindre, évidemment, un objectif commun. Alors, la réunion d'équipe, c'est avant tout un élément déclencheur pour favoriser les idées en commun. Alors, pour favoriser l'organisation globale du service de garde. Si un sujet s'adresse seulement à une personne, on ne le fera pas en réunion d'équipe normalement. Hein, on s'entend, alors c'est vraiment des idées en commun. Mais par contre, toujours à partir de cette réunion-là, de l'exemple que je vous donne, dès le début de la réunion, vous ressentez certains irritants. Alors, il y a une atmosphère au niveau du travail là, qui démontre que, oups, il n'y aura pas de construction là. Hein? Il n'y aura pas de miracle qui va se produire. Au contraire, déjà en partant, on ressent là, qu'il y a une certaine réticence, qu'il y a certains irritants. Parmi ces irritants-là, on peut ressentir, par exemple, un participant qui va toujours interrompre les autres. Alors, on n'est pas encore au cœur de la réunion, on se prépare, on se rassemble et déjà en partant, on ressent des personnes négatives qui vont interrompre quand on essaie de parler, qui vont exprimer leurs idées fort et de façon dominante, là, juste assez pour bloquer l'intention de la personne qui avait le goût de donner une idée. Hein? Juste assez pour que cette personne-là ressente qu'elle est peut-être mieux de ne pas parler. Alors ça peut être vraiment quelque chose de néfaste en début de réunion. Ensuite, il va y avoir le manque d'écoute active, hein? Le respect mutuel. Donc, il y a des gens qui se sentent toujours étouffés, soit lorsqu'elles viennent pour parler, ou même, il y a des gens, des fois, qui se sentent mal à l'aise de bouger, de se déplacer un peu, même physiquement dans l'environnement, ne se sentent pas bien. Ensuite de ça, ça arrive des fois qu'on va ressentir une agressivité. Tu sais, vous savez, là, la personne qui a, depuis quelque temps, accumulé, qui n'en a pas parlé, qui n'a pas été voir qui de droit, et qui attend seulement la réunion du mois, là, pour exploser. Hein? Alors, souvent, on va ressentir de ces personnes-là une agressivité et qui crée un malaise dans l'équipe, hein? Qui va rendre l'atmosphère tendue, puis on ne se sentira pas bien. Et il y a des gens, des fois, qui savent très bien qui font partie de cette agressivité-là. Alors, ces gens-là vont se sentir humiliés, vont se sentir démotivés, vont se sentir déjà perdants. Alors, ils vont aimer mieux pas parler. Alors, ça aussi, c'est problématique. C'est vraiment une problématique. Et malheureusement, trop d'équipes le vivent. Trop d'équipes le vivent. Alors, c'est sûr que moi, je vous invite, si vous êtes dans un état d'esprit où vous avez accumulé beaucoup de choses et que vous avez l'impression que vous allez exploser pour finalement vous vider le cœur, moi, je vous dirais que ce n'est pas pendant la réunion d'équipe. Hein? Allez voir qui de droit, allez partager votre situation, allez tout dire ce que vous avez à dire avant la réunion d'équipe. Et la personne qui va en fait animer cette réunion-là va savoir l'irritant que vous vivez. Et elle va aborder le sujet de façon peut-être plus démocratique, peut-être plus avec un peu plus d'harmonie, si on peut dire. Alors, ça ne vous empêchera pas de donner votre point de vue, mais l'agressivité, la pression, la frustration que vous avez va avoir été déjà déposée à la personne à qui de droit. Alors, les réunions d'équipe devraient toujours être des moments propices, premièrement, à la créativité, à l'échange d'idées, à la solidification des relations professionnelles. On n'est pas dans une réunion d'équipe pour se tirer les cheveux. Au contraire, dites-vous que c'est beau de laver son linge sale pendant la réunion d'équipe, mais après, la vie continue. Alors, s'il faut que les gens sortent de la réunion d'équipe avec un état d'esprit fixe ou malheureux et malheureuse parce que finalement, ils ont eu l'impression qu'elles étaient attaquées pendant la réunion d'équipe,
il n'y a rien qui va améliorer vos conditions de travail. OK, on s'entend? Alors, vous allez subir, en fait, la pression d'un comportement ou d'une attitude désagréable et l'autre personne va ressentir peut-être du rejet ou peu importe. Alors, c'est pas gagnant pour personne. Alors, lorsque les irritants arrivent, ça limite beaucoup le potentiel des réunions. Alors, ce qui font qu'elles sont moins constructives et on atteint généralement pas les objectifs que nous nous étions fixés. Et c'est encore plus déroutant des fois pour la personne qui anime la réunion parce qu'elle n'arrive pas, dans le fond, à faire passer ses messages. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de consacrer mon podcast, en fait, sur le sujet de la réunion à la relation. Parce que oui, si vous voulez entretenir une bonne relation de travail, ben les réunions ont un impact important. Et je suis convaincue qu'en abordant ces questions-là et en fournissant des moyens à partir de réflexion, ben ça va être plus facile pour vos prochaines réunions d'équipe afin qu'elles soient collaboratives et aussi constructives. Alors, tout d'abord, il faut savoir reconnaître des situations qui sont négatives et explorer certaines stratégies pour essayer de les prévenir ou en tout cas, du moins pour résoudre et promouvoir un environnement qui est plus sain en fait et épanouissant. Alors, dans les irritants, je vais vous en donner, et ça, c'est les irritants qu'on rencontre là pendant la réunion. Hein? Alors, on est dans la réunion et souvent, là, on s'en rend pas compte. Des fois, on fait partie de l'irritant. C'est pas voulu, c'est pas un choix, c'est pas programmé. On s'en rend pas compte et finalement, par contre, pour le reste de l'équipe, ça peut être un irritant. Alors, une des premières choses, c'est l'interruption constante. Hein? Il y a plusieurs personnes, questionnez-vous, hein, je vous l'ai dit, on part de nos réflexions pour essayer d'améliorer. Souvent, c'est incontrôlable et c'est pas voulu non plus. On a tendance à interrompre continuellement les collègues pendant qu'ils parlent. Donc, une collègue arrive, puis bon, OK, moi, j'ai pensé à quelque chose, nanana, et là, il commence à aborder son sujet, et oups, une autre collègue s'infiltre dans son verbalisme, s'infiltre dans ce qu'elle est en train de raconter. Et là, la personne qui avait l'idée à partager, premièrement, des fois, perd le fil, ou tout de suite, elle est confrontée à des arguments alors qu'elle n'a même pas eu le temps de terminer son point de vue ou sa réflexion ou ses idées. Alors ça, c'est non seulement à la limite irrespectueux, mais ça empêche aussi une communication claire et cohérente. Et pour moi, la réunion d'équipe, je vous dirais que ça passe aussi par la civilité. Hein? Qu'est-ce que c'est la civilité? Bien, c'est l'art, dans le fond, d'avoir de l'ouverture, d'avoir de l'écoute, d'avoir du respect dans la communication, d'être capable d'accepter la nouveauté aussi. Alors, tout ça, c'est de la civilité qu'on doit appliquer pendant les réunions. Alors, si vous êtes du genre à avoir des pop-up comme moi, et moi, je vous le dis, celles qui me suivent, là, je le dis souvent, j'ai souvent des petits pop-up dans la tête, puis oups, à un moment donné, mon idée passe, puis c'est comme si c'était plus fort que moi, il faut que je la dise tout de suite pour pas l'oublier. Bien, essayez peut-être de prendre des notes pendant la réunion. Hein? Vous laissez la personne parler, vous prenez une petite note, et quand la personne va avoir terminé de déposer son idée, bien, peut-être lever la main et dire, ben oui, c'est ce que tu viens de dire, je l'ai entendu, c'est une bonne idée, c'est excellent. Est-ce que je pourrais surenchérir avec quelque chose? Est-ce que je pourrais juste apporter un petit point à ce que tu viens de dire? Alors là, vous allez être dans un mode de communication parce qu'il ne faut pas oublier que la communication, elle est bidirectionnelle. Lorsque je communique, il y a un récepteur, il y a un émetteur. Alors, il ne faut pas oublier ça. Ensuite de ça, il y a un autre irritant aussi, c'est le manque d'écoute active. Alors, c'est le participant ou la participante qui ne prête pas attention aux idées et aux opinions des autres. Malgré tout ce qu'on peut dire, ils ont l'état d'esprit fermé et ils n'entendent même pas ce que la personne dit. Ils sont tellement convaincus que l'idée de la personne n'est pas bonne
il se ferme ou elle se ferme complètement à écouter. Alors, il n'y a pas de façon de leur imposer ou de leur apporter des conseils, des bonnes idées, des astuces, des réflexions et tout ça, parce qu'elles sont trop fermées. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça donne l'impression de pas valoriser la contribution des autres. Hein? Ça crée une atmosphère de désintérêt, de frustration. Alors, il faut faire attention. On n'est pas d'accord avec l'idée des autres, n'oubliez pas, hein? L'état d'esprit flexible, avoir une ouverture à ce que l'autre dit. Alors, on n'est pas d'accord, ça se peut, mais prenons le temps au moins d'écouter. Peut-être que finalement, au bout de l'idée, il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, malheureusement, il arrive qu'il y a de l'agressivité ou de l'hostilité. Alors ça, c'est pas le fun pour personne. Ça crée des malaises incroyables. Ça peut, je dirais que ça peut aller jusqu'à bousiller, à détruire la réunion. Alors, c'est quoi? On va avoir des comportements qui sont plutôt agressifs. Hein? Des gens qui vont critiquer là, excessivement, ils vont faire des attaques personnelles. Ils nommeront pas personne parce qu'ils essayent d'avoir l'air un petit peu respectueux, mais en même temps, le propos qu'ils apportent, on sait très bien de qui ils parlent. C'est une tension là, qui va compromettre complètement le climat de confiance et la collaboration. Et moi, je vous le dis, si vous êtes du genre explosif, ça se peut que ce soit dans notre personnalité. Moi, je vous le dis que lorsque vous sortirez de la réunion, vous ne passerez pas pour les grands, puis les dominateurs, puis les gens, des leaders positifs parce que vous avez donné votre opinion au contraire. Au contraire, peut-être que vous allez avoir l'impression qu'il y a des gens qui se rallient à ce que vous avez dit. Ça se pourrait, si c'est une frustration qui est vécue par plusieurs. Mais dans tout ça, vous ne serez pas le leader positif de l'équipe, en fait, et je peux vous l'assurer. Ensuite, on rencontre aussi le manque de respect et de considération. Hein? Le non-respect des règles, la courtoisie. Tu sais, vous savez, là, bon, premièrement, l'horaire de la réunion. On vous dit que la réunion est à 9h. De grâce, ça n'arrivait pas à 9h15. Hein? C'est un peu un manque de considération à l'équipe, ça. Ça, c'est comme si ma priorité, c'est pas l'organisation de l'équipe. Vous avez un empêchement, c'est correct. Pourquoi ne pas aviser avant votre équipe, votre responsable, votre gestionnaire et de lui dire « Écoute, j'ai un rendez-vous, ça se pourrait que je sois arrivé en retard, mais je veux vraiment avoir le contenu de la réunion, de ce que je vais avoir manqué. » Et lorsque vous arrivez à la réunion, ben, de vous excuser. Alors, je suis vraiment désolée, les filles, la gang. J'aurais aimé être avec vous. Si quelqu'un peut me donner un petit compte-rendu, mais bref, là, je suis avec vous, puis je suis là à 100%. Ensuite de ça, des règles qu'on a statuées au cours des réunions précédentes ou des décisions qu'on a prises en équipe et qui, malgré tout, ne sont pas respectées. Alors ça peut être un irritant lorsqu'on arrive à la réunion. Parce que souvent, lorsque des situations se passent négatives, des choses qui se passent pas bien dans le milieu de garde, souvent, c'est un manque de respect des règles. Alors, si on avait écouté activement, si on avait eu de l'ouverture à l'opinion des autres, ben peut-être qu'on se serait conformé, qu'on l'aurait du moins essayé. Alors, vous n'étiez pas d'accord avec une nouvelle règle pendant la réunion, pourquoi pas se donner la chance de l'essayer? À la prochaine réunion, vous vous mettrez des petites notes et vous arriverez avec vos arguments. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont penser comme vous. Et ça sera à ce moment-là de voir si on peut changer, on peut modifier. Si on ne peut pas, ben c'est correct. C'est une règle qui doit être appliquée et c'est comme ça. Ensuite, évidemment, il y a le manque de clarté et de structure. Alors, une réunion qui manque de ligne directrice, qui manque de clarté, qui n'est pas structurée, va prendre toutes sortes de chemins. Et au bout de la ligne, à la fin de la réunion, ce qu'on va constater, c'est que ça a été une perte de temps. Des fois, on va être encore plus en confusion. Et ça va décourager souvent les participants. Ça va décourager l'équipe aussi. Pourquoi? Parce que on a beau essayer d'être actif, d'être productif, mais il n'y a pas de structure. Donc, ce qui fait qu'on va terminer la réunion, on n'a pas statué sur la majorité des points. On est parti dans tous les sens avec d'autres idées
et finalement, on n'a pas traité les sujets qu'on voulait traiter et les messages n'ont pas été posés. Il y a aussi le monopole de la personne, hein? Une personne qui monopolise la réunion, qui s'impose constamment, qui ne laisse pas le droit de parole aux autres. Une réunion, une bonne réunion d'équipe devrait toujours être bien structurée en temps aussi. Si on alloue 1h30 pour une réunion, il ne faut pas qu'elle prenne 2 heures, c'est 1h30. Donc, il faut accepter et il faut respecter les autres dans leur opinion aussi. Alors, on essaie de donner son point de vue et finalement, de laisser la parole aux autres. Évidemment, la personne qui anime la réunion devrait, si elle n'est pas capable, nommer peut-être un gardien du temps, hein? Sinon, le faire elle-même, mais d'essayer d'allouer du temps pour que tout le monde ait le temps de parler et évidemment que tous les points soient traités. On est mieux de bien gérer chacun des points et de remettre certains points à une autre réunion que d'aller trop vite et finalement s'apercevoir que le point n'a pas été bien géré. La gestion inefficace des conflits aussi. Alors, lorsqu'on est en désaccord, hein, que les conflits, il y a des conflits qui peuvent finalement éclater, il faut essayer de les gérer de manière constructive. Alors, il ne faut pas que ça entraîne une escalade de tension puis une détérioration du climat de travail. Alors, si on arrive à un certain point de l'ordre du jour de la réunion et que là, on sent qu'il y a une tension qui s'installe, on sent qu'il y a beaucoup de désaccords, on s'organise pour bien clôturer ce point-là et que tout a été dit clairement et que finalement, le climat revienne harmonieux. OK? Alors, on est tous des humains. Nous travaillons tous avec nos idées différentes, notre vision différente, mais il faut toujours se ramener à un point commun. Alors, on doit travailler ensemble. Alors, maintenant, je vais terminer quelques lignes pour des conseils, des astuces, alors qui pourraient vraiment aider votre réunion de famille, votre réunion d'équipe. Mon Dieu Seigneur, je me perds aujourd'hui. Quoique dans une réunion de famille, on pourrait instaurer aussi ces règles-là. Donc, mes conseils et mes astuces. Alors, si je peux vraiment vous donner mes meilleurs moyens, mes meilleures stratégies, c'est tout d'abord une préparation adéquate. Donc, avant la réunion, on questionne, on donne déjà des idées, on met sur papier nos idées, on fait notre ordre du jour. Alors, la gestionnaire ou l'animatrice de la réunion, l'animateur, va voir à faire un ordre du jour, va vous le présenter quelques jours avant. Et à partir de là, si vous avez des points à ajouter, c'est le temps de le faire. Hein? On va voir la responsable de la réunion avant et on lui dit « Moi, j'aimerais ça que tel point soit abordé ». Alors, une bonne préparation et de votre côté, à partir des points que vous avez eus, ben mon Dieu, mettez-vous des notes, inscrivez-vous des questions. Alors, je ne sais pas, moi, on a à parler de la situation l'hiver pour l'habillement. Je vous donne un exemple. Ben mon Dieu, tout de suite, mettez-vous des questions. Alors, est-ce que c'est tous les niveaux qui devront mettre la salopette de neige? Est-ce qu'en petite enfance, on doit à tous les jours sortir les enfants à l'extérieur pendant la période d'hiver? Alors, mettez déjà vos questions sur papier et vous aurez la chance pendant la réunion de les poser. Établir des règles de base. En fait, il faut définir des règles de courtoisie, de respect. Le respect de la parole, de l'écoute active, de l'absence d'interruption. Alors, ça se dit, ça, pendant la réunion, vous avez des questions? Aucun problème, levez la main. Ça me fera plaisir d'y répondre. En d'autres temps, ça pourrait être, écoutez, je fais ma réunion, hein, je suis gestionnaire, je suis l'animatrice de la réunion, je fais ma réunion, ce que je vais vous demander, prenez des notes. Si vous avez des questions, à la toute fin, j'y réponds. Parce que ça se pourrait que les messages qu'on ait à passer, ce ne soient pas de la consultation, que ce soit de l'information. Alors que vous vouliez, en tant que participant, en tant que membre du service de garde, que vous soyez d'accord ou non, vous n'avez pas le droit de parole sur ça. Alors, ça ne donne rien de consulter au fur et à mesure. Alors, si vous avez des questions, posez-les à la fin. Je vais vous demander, si vous avez à émettre une opinion, de respecter
tel temps alloué. Alors, vous aurez un 2 minutes pour vous exprimer. Pas 5, pas 10, pas 15. Vous aurez un 2 minutes par point pour vous exprimer. Si vous avez un gros milieu de garde où il y a de 15 à 20 éducatrices, éducateurs assis autour de la table, vous comprenez que si vous prenez 10 minutes chaque, à un moment donné, il y a des gens qui ne pourront pas s'exprimer. Alors, il faut respecter ça. Et ces règles-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un cadre propice à un échange d'idées qui est équitable surtout. Hein? On travaille toujours dans la démocratie et dans une notion d'être équitable. Alors, il faut donner la chance à tout le monde de parler. Il faut aussi encourager la participation active. Alors, faire en sorte que tous les participants aient la possibilité de s'exprimer. Encore faut-il que la personne soit à l'aise, mais je pense qu'il y a des façons de poser des questions ouvertes pour susciter des débats qui sont vraiment intéressants et qui tiennent en compte la perspective de tous. Alors, ça se pourrait que l'animatrice ou la gestionnaire de rencontre vous dise « J'ai besoin de l'opinion de tout le monde ». Alors moi, je vais vous poser une question. Ce que j'ai besoin, c'est oui ou c'est non. Et là, on fait un tour de table. Mais il faut encourager la participation active. Ça pourrait être un petit moment pendant la réunion où on va se consulter par équipe. Alors, par exemple, en petite enfance, j'aimerais que les éducateurs et éducatrices de la pouponnière et des 18 mois se consultent sur certaines décisions. En scolaire, ça pourrait être que les éducatrices qui travaillent au premier cycle se consultent. Alors ça, c'est une façon de faire aussi. Faire preuve d'empathie, hein? De se lever, de se mettre à la place des autres et de comprendre aussi leur point de vue, de favoriser une bonne communication, toujours dans la bienveillance. Alors, une autre chose aussi importante, être attentif aux émotions et aux besoins des autres. Hein? Peut-être que moi, je suis dans un état d'esprit fixe, je suis dans l'agressivité actuellement, dans la frustration parce que je suis tannée de vivre toujours la même situation où j'ai l'impression que mes collègues ne m'aident pas. Mais moi, je suis dans cet état-là. Mais il se pourrait que la personne qui est ciblée ne s'est pas rendu compte, en fait, qu'elle était la cause d'un problème. Et ça se pourrait qu'émotivement, elle se referme pour se protéger. Ça ne nous tente pas toujours de nous mettre de se mettre à pleurer devant tout le monde dans l'équipe. Ça ne nous tente pas toujours de devenir rouge écarlate devant tout le monde parce que le non-verbal parle aussi. Alors, ayez de l'empathie pour l'équipe autour. Hein? Moi, je vous l'ai dit, s'il y a vraiment une problématique qui vous agresse et qui vise une personne, allez la voir, cette personne-là. Essayez de demander en médiation votre responsable, votre supérieur, mais réglez la chose avec la personne et non pas en équipe. OK? On favorise après ça la résolution constructive de conflits. Alors, on encourage l'expression des désaccords, parce qu'il faut les dire, les désaccords. Mais on va en même temps promouvoir une approche qui est constructive pour les résoudre. Donc, moi, souvent, je dis à mon équipe, vous avez des irritants, vous avez des problèmes. OK, on peut en parler si ça concerne la majorité de l'équipe, mais j'aimerais ça que tu m'arrives avec une solution. J'aimerais ça que tu me proposes quelque chose qui pourrait peut-être aider la situation. Alors, on essaie d'être constructif aussi. Faire preuve de clarté, de concision dans nos propos. Hein? On a beau dire des idées et mettre des solutions, des conseils, peu importe, mais il faut que ce soit clair, il faut que ce soit concis, il faut que les gens comprennent bien ce qu'on veut dire. Et c'est la même chose pour l'animatrice ou le gestionnaire ou la gestionnaire de la réunion. On apporte des messages, on a des messages à transmettre, mais il faut s'assurer que c'est clair. Hein, vous le savez, avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on valide la compréhension de l'enfant. C'est la même chose en équipe. Parce que ma compréhension à moi peut être bien différente de ma collègue à côté. Alors, une fois qu'on émet le message, qu'on émet le propos, qu'on émet le conseil ou l'idée, bien, c'est de valider. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à interpréter ce que je viens de dire? Et là, on va valider. Et évidemment, s'assurer d'un suivi approprié. Alors, on récapitule les décisions qu'on a prises, les actions qu'on va entreprendre, on assigne des responsabilités et on s'assure que les gens ont bien compris leur mandat
Et finalement, ben, on peut envoyer le récapitulatif aux participants, un compte-rendu dans le fond. Et évidemment, ça donne foi à la transparence qu'on veut bien transmettre. Donc, tout ça pour dire que la réunion d'équipe, c'est un pilier important dans l'organisation du service de garde, mais aussi dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans le travail du quotidien. Alors, une réunion d'équipe qui ne s'est pas bien terminée, assurément, le climat négatif va suivre. Alors, on va ressentir une tension, on va ressentir quelque chose qui n'est pas agréable. Et surtout, dans votre réunion, si je peux y aller d'un dernier conseil, dans votre réunion d'équipe, allez-y de petits moments clés rassembleurs, de petits moments clés de bonheur. Hein? Ça peut être une petite attention qu'on va apporter pendant la réunion. Ça pourrait être, je sais pas moi, on décide qu'on fait pendant notre réunion, pourquoi qu'on dînerait pas ensemble? Pourquoi pas? C'est sûr que si on se met à parler puis on a la parole facile et tout ça, on s'organise pour pas manger en même temps. Mais je veux dire, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas créer une ambiance chaleureuse? Une rencontre, une réunion d'équipe à la chandelle? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Une réunion d'équipe qui se ferait peut-être dans un milieu différent. Hein? Alors, évidemment, on ne va pas gérer une réunion d'équipe dans un restaurant si on sait qu'il y a des frictions, si on sait qu'il y a des tensions dans l'équipe. Hein? On veut pas créer une scène désorganisée dans un milieu public. Mais je veux dire, quand c'est des réunions où c'est agréable, c'est le fun. Par exemple, on a à organiser un événement X et on doit se rencontrer. Ben, ça serait le fun dans un contexte, dans un environnement peut-être différent. Alors, y aller de sa créativité pour essayer d'agrémenter ces moments-là et de créer un climat et une ambiance rassembleuse. Alors voilà, c'était un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur, peut-être à titre d'animatrice de rencontre, mais aussi parce que je le vois et je l'entends souvent qu'il y a souvent des difficultés au niveau de la réunion. Et moi, je vous le dis, qui dit réunion négative, dit climat négatif aussi. Alors, on s'organise pour vivre de beaux moments pendant nos réunions et surtout donner le goût, donner l'envie aux gens d'être présents aux réunions. Ça se voit des réunions où il y a des gens qui ont complètement abandonné et qui se disent « Moi, c'est bien de valeur, mais j'assiste plus aux réunions parce que c'est malsain, c'est pas agréable. » Alors que c'est pas supposé, hein? Alors, c'est pas supposé. Alors, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et surtout que votre prochaine réunion soit teintée de plaisir, soit constructive et soit rassembleuse. Alors, je vous dis à la prochaine!